C'est un match qui a tellement marqué les esprits que tout le monde se souvient de cette demi-finale. Et qu'on ne se souvient pas, par exemple, qu'on a gagné le championnat d'Europe en 84. On se souvient moins de ça que cette demi-finale, parce qu'il y a eu cet espoir immense de se qualifier pour la finale, et puis dans les dernières minutes de perdre, et surtout au tir au but. Donc, ça a été un coup dur. J'ai jamais vu un vestiaire où les joueurs étaient aussi abattus. C'était une tristesse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est éliminé. C'est ça le plus grave. Et puis parce que quand même l'arbitre nous a pas favorisés et les joueurs étaient un petit peu en colère contre l'arbitrage, puisqu'on a eu un de nos joueurs qui a été gravement blessé par les gardiens allemands et qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu un coup franc. Ouais, voilà, et puis c'est aussi, Michel, je me souviens de 78, je me souviens de 82, je me souviens de cette époque. C'est là, c'est l'avènement, c'est le début, c'est le commencement d'une aventure. C'est le renouveau du foot français. C'est là qu'on commence à sentir. Tu en es le principal, tu es l'entraîneur. Je me souviens qu'à l'époque, il y a eu un Stéphane Kovac qui était passé par la France, et ensuite tu as repris le flambeau, tu as pris cette équipe avec des joueurs, et on a senti des jeunes joueurs. Ouais. On rappelle aux plus jeunes auditeurs, Louis, que c'est Michel Hidalgo qui a sélectionné pour la première fois, notamment Michel Platini contre la Tchécoslovaquie en 1976. Et c'est toute une génération. Et c'est aussi le premier entraîneur qui a quand même fait jouer 3 numéro 10 ensemble. Oui. C'est-à-dire Bernard Gengini, Michel Platini et Alain Giresse. Les faire jouer 3 ensemble. Et le quatrième, c'était Jean Tigana. Jean Tigana, c'est pas un numéro 10. Mais c'est vrai que celui-là, il fallait que... C'est des bons manières de ballon, oui. 59 kilos, c'est pas... Non, mais c'est vrai, quand on dit de l'Espagne, au dernier championnat d'Europe, l'Espagne joue sans avant-centre. Michel Hidalgo, à cette époque-là, prend le risque de mettre 3 numéros 10 ensemble. Il faut les prendre, il faut savoir... On m'avait déjà critiqué quand j'en ai mis un deuxième, que j'avais mis Alain Giresse avec Michel Platini. On m'avait déjà critiqué en disant, il y a déjà un numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire avec? Voilà. Et par contre, les numéros 10... Dans les équipes adverses, est-ce qu'on rencontre des fois des attaques avec 3 joueurs? C'est rare. Avec 4 derrière, ça suffit. On n'a pas besoin de mettre des milieux défensifs quand on a des milieux qui peuvent construire et marquer. Il ne faut pas oublier que Michel Platini est un milieu de terrain, mais en même temps un numéro 10, mais qui marque extraordinaire. Dans cette, 41 buts en équipe de France. Hein. Oui. Mais en même temps, Michel, ce que j'ai bien aimé, c'est que de cette époque, tu as voulu mettre un certain style, un style de jeu, un jeu à la française. Là, on va quand même demander à Michel Hidalgo comment était ce Luis Fernandez joueur. Est-ce qu'il était facile à gérer? J'ai jamais eu de problème avec lui. Parce que le jour où je lui dis tu vas jouer arrière droit, il n'y a pas eu il aurait pu dire non, mais c'est pas mon poste. Et bon, il savait pourquoi je le mettais là, parce que l'ailier gauche n'était pas un vrai ailier gauche non plus. Donc un faux arrière droit. Francky Vercotteren. Vercotteren, oui. Exactement, le meilleur joueur très bon joueur, mais qui jouait plutôt en retrait. Mais c'était bien parce que sur le plan tactique, tu avais trouvé la solution. Oui. Voilà, il fallait. Et tu t'es bien adapté, surtout, parce que non seulement il a joué arrière droit, mais pas comme un arrière. Il a joué comme un milieu de terrain, et la preuve, c'est qu'il est allé marquer un but. Ouais, mais justement, tout ça, vous l'avez conditionné, Louis. À partir du moment où vous le changez de poste comme ça, vous l'avez conditionné en disant le pourquoi du comment et ce que vous attendiez de lui. Il n'y avait pas besoin, c'était sur un terrain. C'est vrai, la grinta, toute la grinta. Il avait l'envie. Quand il était sur un terrain un petit peu comme ça, il avait tous les ballons et il attaquait. Non, c'est des joueurs, ça, des battants. Ce sont des battants. Et on en a besoin. À côté de lui, il avait des Giresse et autres, et Platini. Mais ça il savait à qui donner le ballon quand il avait le ballon. Justement, c'est ça l'intelligence d'un joueur. C'est de savoir quel est ton rôle, qu'est-ce que l'on te demande, que doit-on faire sur un terrain. C'était au service du collectif. Non, mais après, ce qui est bien, Michel, ce qui est bien, c'est qu'on avait quand même un groupe assez propre, assez. Il y avait un état d'esprit exemplaire, il y avait une camaraderie, il y avait vraiment. Moi, j'ai intégré ce groupe après 82. Je peux te dire, Greg, il venait de faire 3e, il venait de faire une demi-finale de Coupe du Monde en Espagne. Je peux te dire que c'est difficile de pouvoir y rentrer. Je peux te dire que moi, j'ai intégré l'équipe de France après 98-2000. Je suis rentré assez facilement parce qu'on m'a bien accepté. Tu étais bien accepté. Tu t'es bien intégré aussi. Intégré avec Marius Trésor, avec des Batistons, avec des Bossis, avec. Il y avait un militage à l'époque.
Non, il n'y avait pas de Il n'y a bisutage. pas de bisutage, il n'y a pas une petite chanson, un petit. Rien. Non, ça n'existait C'est vrai pas. Heureusement. Ah, J'aurais été curieux de savoir ce que tu avais pu. Mais ce tu que sais tu quoi, pu quand chanter, ce que- Michel Hidalgo il lui a dit tu vas jouer à droite, à ton avis, il a répondu quoi? Il a dû dire ah bon? alors, j'ai accepté. Non, Lequel je mords. Non, j'étais assez grand pour lui expliquer pourquoi quand même. Il Non, savait mais juste avant tu de vois, parler, pourquoi. Michel est là et je peux te dire que le nombre d'années qu'on a passé avec ce groupe, ce qui était extraordinaire, c'était le plaisir à être ensemble, le plaisir de se retrouver, le plaisir parce que je dis toujours le plaisir parce que je suis un immigré, toi, mais ils m'ont fait aimer ce maillot, ils me l'ont fait en sorte à le porter avec dignité, d'être présent, son discours, ses mots, c'est le côté, tu sais, tu as des entraîneurs, on est tous différents, les entraîneurs des uns des autres, mais Michel, c'était quelqu'un qui savait te mettre dans les conditions idéales pour pouvoir t'exprimer.